Bonjour à tous et toutes et bienvenue à un autre épisode de Ukulele Aerobics. Aujourd'hui, semaine 4, mais également jour 4, c'est la journée des gammes. Grande nouveauté au menu, cette semaine, nous avons une nouvelle séquence pour travailler notre gamme et cette séquence est une séquence descendante, c'est-à-dire qu'on part d'une note aiguë pour se diriger vers une note plus grave. Autre chose à dire, c'est qu'à mon humble avis, le niveau de difficulté de cette séquence est un brin plus élevé que ce qu'on a vu au cours des semaines précédentes. Alors, il y a deux choses à dire par rapport à ça. Première chose, si vous êtes débutant ou débutante, ne vous laissez pas intimider par des exercices. Le secret, c'est de ralentir suffisamment pour avoir la maîtrise. Et même si vous êtes plus avancé, je vous invite également à ralentir pour bien intégrer ce nouvel apprentissage. La deuxième chose à dire par rapport à un exercice qui est un peu plus élevé en termes de difficulté, c'est que ça commence à être intéressant parce que ça va vraiment venir développer votre agilité au niveau de la main qui est sur le manche, mais également votre technique au niveau de la main qui joue les cordes. D'accord. Alors, afin de reproduire l'exemple audio qui vient avec le livre, il faut ajuster son métronome environ à une vitesse de 82 battements par minute, là où chaque clic vaut une noire, ou autrement dit, chaque clic vaut un battement de pied, comme ceci. Pour ce qui est du compte, ça va donner quelque chose comme 1 et 2 et 3 et 4 et. Voyons maintenant la vitesse de niveau d'entrée. Comme d'habitude, je vous propose environ la moitié de la pleine vitesse, histoire de vous permettre de bien travailler et bien développer l'exercice. Dans ce cas-ci, ça veut dire 40 battements par minute au niveau du métronome, chaque clic vaut une noire, mais si vous avez la version pro, je vous recommande chaudement d'avoir le clic égale une subdivision. Dans ce cas-ci, chaque clic vaut une croche. Ça donne ceci. Alors, avec la subdivision, 1 et 2 et 3 et 4 et. Le fait que cet exercice soit un peu plus difficile que ce qu'on a pu voir jusqu'à présent est une excellente nouvelle, car c'est le prétexte idéal afin de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur et j'ai nommé comment s'améliorer au ukulélé ou autrement dit, comment pratiquer au ukulélé, parce qu'idéalement, ça devrait être un peu la même chose. Je m'explique. Peu importe votre niveau actuel au ukulélé ou même votre niveau futur, il va y arriver un moment où vous allez être face à une chanson, à un exercice, un accord, peu importe, qui va être juste un brin au-dessus de vos capacités actuelles. Alors, comment fait-on pour aborder ces nouvelles connaissances sans se décourager et en ayant une chance de réellement s'améliorer? Parce qu'on sait bien que si on travaille juste un tout petit peu, pas trop, juste un peu au-delà de notre niveau, de notre zone de confort, c'est vraiment là où l'amélioration a lieu. Alors, il y a 4 stratégies de base afin d'aborder les parties qui sont plus difficiles. Première stratégie, il suffit de faire ce que j'appelle un certain passage en reconnaissance. Donc, c'est de l'exploration. On ne s'attend pas à bien jouer. À quoi ça sert ce passage? Simplement de se donner une idée de quoi ça a l'air au niveau de nos mains et également d'identifier s'il n'y a pas des passages qui sont plus difficiles. Donc, encore une fois, la performance n'est pas importante. C'est un passage de reconnaissance, d'éclaireur, d'exploration, appelez ça comme vous voulez. La deuxième chose qu'on va faire, on va découper ce qu'on joue, que ce soit une chanson ou un exercice, en toutes petites bouchées. Alors vraiment des micro-bouchées afin de vraiment bien clarifier chacune des sections. Le troisième passage est un passage où on va se concentrer sur travailler sur les sections qui sont un peu plus difficiles sans recommencer du début, mais bien simplement les isoler, ces sections. Et la dernière chose qu'on va faire, c'est travailler sur enchaîner ces sections en prenant l'habitude de regarder tout juste un tout petit peu juste en avant, pas trop. Un peu, vous savez, comme quand vous conduisez, par exemple, une voiture, pour ceux et celles qui conduisent. Alors,
L'idée, c'est de ne pas regarder directement devant la voiture parce que ça, c'est trop près. Juste un peu à l'horizon, histoire de voir ce qui s'en vient. Pas trop parce que sinon, on ne voit plus la route, évidemment. Alors, je vous montre de quoi ça a l'air en changeant de caméra. C'est parti. Voyons maintenant ce premier passage d'exploration en prenant tout votre temps, sans métronome et surtout sans égard aux erreurs, car ça n'a aucune importance puisque on a deux objectifs lors du passage d'exploration. Un, se donner une idée au niveau des mains de quoi a l'air l'exercice, et deux, en profiter pour vérifier s'il n'y aurait pas des sections qui sont un peu plus difficiles. Alors, ça donne quelque chose comme ceci. Je regarde ma première mesure et je constate que la frette ou la case dont le numéro est le plus bas, c'est la frette numéro 2. Ça veut probablement dire que je dois placer mon index dessus comme ceci. Ensuite, la frette la plus aiguë ou la case la plus aiguë, c'est la case numéro 5, ce qui confirme que c'est bel et bien en deuxième position que je dois me placer comme ceci. OK, allons-y pour les 4 premières notes. C'est parti. Donc, on part à la troisième case. OK, ça c'est bien. Suivi de 2, 3. Ça va très bien aussi. 0, 2. Très bien. On change de corde pour la troisième case. Puis corde à vide. OK, c'est bien. Ensuite, on change complètement de corde et on remarque qu'on a besoin de la case numéro 1, ce qui est donc un indice qu'on a besoin de changer de position. C'est ce que je fais à ce moment-ci. Je prends note, changer de position après la première mesure. 1, 3. 0, 1 sur la même corde. Je change de corde, deuxième case, donc la troisième corde, deuxième case. Corde à vide juste au-dessus, ça va bien. Et on termine sur la corde à vide ici. OK, on a terminé notre descente. Il n'y avait pas trop de difficultés. La plus grosse difficulté, c'était le changement de position. Allons-y pour la remontée. Donc, on part sur la case numéro 2, troisième corde, corde à vide. On change de corde à vide, donc la deuxième corde. Deuxième case ici. On passe complètement sur la deuxième corde à la première case. Corde à vide. Encore une fois, on explore. On se donne une idée au niveau des mains de quoi ça a l'air. On corrige notre technique aussi lorsqu'il y a des petites difficultés comme ça. OK. On peut répéter en des sections. L'objectif, c'est de l'exploration. OK. On retourne à la première corde, mais je constate que je vais avoir besoin de la case numéro 5, donc ce serait un bon moment pour changer de position, comme ceci. 0, 3, 2, 0, 3, 2, 5. On tient pour une noire et on finit comme ceci. Pour le deuxième passage, on se rappelle que ce qu'on fait, c'est qu'on découpe en petites bouchées comestibles des sections de la chanson. Parfois, ça peut être des changements d'accords. Dans ce cas-ci, quelques notes. Et on les tourne en boucle. Ça donne quelque chose comme ceci. Je vous propose d'y aller pour 4 notes à la fois. Je m'approche. Alors, on va y aller avec les 4 premières notes. 3, 5, 2, 3. Et on fait ça en boucle. Aussi lentement que vous avez besoin d'y aller. Combien de temps on fait ça? On fait ça aussi longtemps que c'est nécessaire afin que ça soit vraiment clair et qu'on soit à l'aise. Si jamais vous êtes rendu à une centaine de fois, ce qui devrait vous prendre environ, je ne sais pas, 3-4 minutes, et que c'est toujours pas clair, prenez une pause, revenez-y un peu plus tard aujourd'hui ou encore demain. OK, on a fait les 4 premières notes, allons-y pour les 4 suivantes. 0, 2, on change de corde, 3, 0, on tourne ça en boucle. Ça va très bien. On se rappelle qu'on change de position, les 4 prochaines notes. Très bien. Après ça, il y a 3 notes parce que la dernière, c'est une noire, mais peu importe, on fait la même chose. Donc, petite bouchée encore une fois, c'est parti. Très bien. Alors, on se prépare à remonter. Prochaine mesure, 2, 0, 0, 2. 2, 0, 0, 2. Encore. En boucle.
idéalement sans pause. Si vous avez besoin d'une pause, c'est signe que vous allez peut-être un peu vite. Alors je vais ralentir. Prochaine section, prochaine 4 notes, donc 1, 0, 3, 1. Alors, on se rappelle qu'à l'avant-dernière mesure, il faut changer de position, donc c'est ce que je vais faire ici. Alors, 0, 3, 2, 0. Encore une fois. Et on finit avec les 4 dernières notes, donc 3, 2, 5, 3. En boucle. Le troisième passage, l'objectif, c'est de travailler les sections qui sont un peu plus difficiles. Dans cet exercice, à mon avis, il s'agit des changements de position. Et encore une fois, on va enchaîner cette fois-ci 2 blocs, donc avant et après le changement de position. Et on va travailler spécifiquement le passage de la première à la deuxième mesure et le passage vers l'avant-dernière mesure. Donc, ça donne ceci. On va partir, je vais m'approcher encore une fois. 0, 2. 3, 0 et je change de position. On refait ça encore une fois. 0, 2, 3, 0. Je change. 1, 3, 0, 1. Je reviens. 0, 2, 3, 0, 1, 3, 0. Aussi lentement que j'ai besoin d'aller. 3, 0, 1. D'accord. Encore une fois, l'objectif, c'est que ça soit très clair et que ça devienne de plus en plus facile. Si jamais vous faites trop d'erreurs, c'est signe qu'il faut ralentir et vous armer de patience et de persévérance. Je vais faire la même chose sur la fin de l'exercice, comme je disais. Donc, l'autre changement, lorsqu'on fait le côté ascendant de la gamme, donc 1, 0, 3, 1. On change de position, 0, 3, 2, 0. Encore une fois, 1, 0, 3, 1. Change, 0, 3, 2, 0. Je reviens. On change. Et ainsi de suite. Quatrième passage, l'objectif, c'est de coller ensemble toutes ces toutes petites bouchées que vous avez découpées précédemment. Et il est très possible que lorsque vous allez faire ça, il y a de nouvelles difficultés que vous n'aviez pas perçues jusqu'à présent qui vont surgir. Si c'est le cas, revenez une étape en arrière, pratiquez de façon isolée ces sections qui sont difficiles ou ces combos qui sont difficiles afin de les maîtriser. Ralentissez au besoin et surtout, ne recommencez pas du début inutilement, ça ne sert absolument à rien, ça prend plus de temps et vous n'allez pas vous améliorer. Isolez la section simplement là où il y a la difficulté. Alors voici de quoi ça peut avoir l'air lorsque je tente de coller les bouchées. On va y aller par 2 groupes de 4 notes à la fois. C'est parti. On part du début. 3, 5, 2, 3, 0, 2, 3, 0. Encore une fois. On enchaîne. OK, j'en ai maintenant 12. On va essayer de faire ça encore. OK, on a bien vu qu'il y avait mon changement de position que j'ai pratiqué tout à l'heure. Donc, on va y aller, on va tenter l'impossible et ça se peut des fois que ça ne fonctionne pas. Si ça ne fonctionnait pas, d'y aller pour les 16 premières notes, en fait les 15 dans ce cas-ci, tâchez de travailler, sauter les 4 premières notes et essayer de faire les 12 notes qu'il y a juste après. Donc, on va y aller pour 15 notes, voir ce que ça donne. On part ici, donc 3, 5, 2, 3. On change de position. Si je n'avais pas été capable de toutes les enchaîner, ce que j'aurais fait, c'est que je serais parti d'ici.
Voilà. C'est quoi l'objectif? C'est que si on n'est pas capable d'enchaîner 15 notes, on est probablement capable d'en enchaîner 12. Donc, on fait juste déplacer quel 12 et après, on peut réessayer tout le truc ensemble. Alors, allons-y pour la suite. Alors, j'ai la première moitié. Donc, j'ai une première moitié de l'exercice qui est bien faite. On va essayer de voir si je ne peux pas coller ensemble les notes de la deuxième moitié. Même chose. Ah, petite erreur. On refait ça. On y va à son rythme, on se rappelle. OK. C'est pas encore tout à fait au point, alors je continue. Je m'arme de patience. OK, je me sens d'attaque. On va essayer de se rappeler qu'il y a un changement de position et d'y aller pour les 12 premières notes de cette deuxième section. C'est parti. J'y vais tranquillement à mon rythme. Changement de position. Ah, ben je suis allé jusqu'au bout finalement. OK, alors j'ai mes deux moitiés. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut prendre l'habitude de regarder un peu en avant. Idéalement, si vous êtes capable de faire le tout sans lire, c'est bien. Mais si vous êtes pour lire, encore une fois, il faut regarder juste un peu à l'avant de là où on est, peut-être une note ou deux, histoire de ne pas être pris au dépourvu ou complètement surpris de ce qui s'en vient, mais pas si loin en avant qu'on en oublie là où on est rendu. Donc, il y a cette espèce de, en bon québécois, on dit le sweet spot, ou cette espèce d'endroit sucré, traduction libre, où vous êtes capable d'avoir un tout petit peu d'avance, mais pas trop. Il faut s'entraîner. Essai-erreur, ce n'est pas grave les erreurs. On se rappelle surtout qu'on travaille sans métronome. L'objectif, c'est vraiment de venir programmer son cortex moteur et nos mains. Alors, essayons maintenant de coller tout ensemble les deux grosses bouchées qu'on a, à savoir la première et la deuxième moitié, en regardant, en lisant un petit peu en avant, comme ceci. Changement de position. Deuxième moitié. Changement de position. Félicitations d'avoir survécu à ces 4 passages, ce n'est pas rien. Ce qui m'amène donc tout naturellement à vous parler de votre attitude. Je sais ce que vous allez me dire, mais elle est très bien mon attitude. De quoi tu parles? Je n'en doute pas un seul instant, mais je sais également qu'il y en aura certains ou certaines qui sont peut-être un peu découragés ou qui trouvent que ça prend beaucoup d'efforts afin de maîtriser un simple exercice de gamme. Alors si c'est votre cas, écoutez bien ce que j'ai à vous dire. La première chose à dire, c'est que je suis conscient qu'un exercice de gamme, c'est un peu à l'opposé de l'idée que vous faisiez du ukulélé lorsque vous avez commencé, à savoir de jouer librement, tel un enfant qui court dans les prés l'été. Alors, on s'entend que les gammes, et ça, il y a un monde entre les deux. C'est tout à fait normal. Donc, ce que vous allez vouloir faire, c'est trouver un équilibre entre le temps que vous investissez sur vous-même pour vous développer et développer vos muscles de ukulélé et le temps que vous passez à jouer. Alors, trop de jeux sans se développer, c'est pas bien parce que vous allez toujours jouer les mêmes choses et vous allez vous démotiver. Trop d'exercices, vous allez avoir des gros muscles, mais vous allez être également démotivé. Donc, c'est à vous de trouver quel est le bon équilibre entre les deux. Parce que forcément, ces exercices ne sont pas conçus pour impressionner qui que ce soit. Si vous jouez cette gamme à vos meilleurs amis, il y a de bonnes chances qu'ils ne soient pas du tout impressionnés. Donc, ce n'est pas ça l'objectif. La deuxième chose à dire, c'est que même si ça peut sembler très long de faire ça, on se rappelle qu'on fait ça lorsqu'on travaille des choses qui sont juste un peu au-dessus de notre niveau actuel. Et même si ça peut sembler très long, je vous garantis que c'est la méthode la plus rapide d'y arriver. Ça va vous apporter beaucoup plus de résultats que de tenter de le jouer à pleine vitesse et de vous frustrer, de pratiquer vos erreurs. En fait, c'est vraiment pas ça qu'on veut. Donc, prenez votre temps, limitez le temps que vous passez au niveau de vos exercices et équilibrez le tout avec le temps de jeu. Mais surtout, soyez présents. Et là, je m'adresse également à ceux qui sont un peu plus avancés. Donc, ça ne donne absolument rien de juste faire la gamme une fois, dire « Ah, ça y est, je le maîtrise cet exercice-là. »
allez, amène un autre exercice. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est d'être présent parce que même si vous avez déjà le niveau pour faire un exercice, si on est vraiment présent, si on prend le temps, si on écoute bien, il se cache toujours une petite pépite ou une petite chose à apprendre dans un exercice. Ça dépend où on porte notre attention ou notre focus. Par exemple, si vous êtes un peu plus avancé, alors plutôt que de le faire simplement avec le pouce, peut-être essayer avec d'autres combinaisons au niveau de la main droite. Ou tâcher de mettre des dynamiques, un crescendo, décrescendo. Il y a toujours quelque chose à faire. L'important quand on joue du ukulélé, c'est de ne pas être ailleurs, mais bien avec votre instrument préféré. Donc, ça fait le tour de la leçon de cette semaine. Je vous invite à cliquer sur like si vous avez aimé. Je vous invite à partager cette vidéo ou cette chaîne afin que tous les ukulélistes francophones dominent la planète le plus tôt possible. Allez tout le monde, je vous vois pour le demain pour le legato. C'est parti, bye!